Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Donc on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en Balance, donc qui aura lieu le mardi 21 octobre. Et je prends mes petites notes parce que ce jour-là, il va y avoir 2 comètes qu'on peut voir apparemment depuis ces jours-ci. Là, je filme, nous sommes le 18 octobre. Et donc, il y aura 2 comètes visibles à l'œil, quoi. Déjà, rien qu'avec nos yeux. Si le ciel est avec nous, s'il n'y a pas trop de nuages et tout ça. En plus, l'avantage, vu comme c'est une nouvelle lune, il n'y aura pas de luminosité. Donc 2 comètes visibles. Donc il y a la première à partir de 19h30. Faut regarder direction l'ouest vers la constellation du Bouvier. Alors je suis pas très experte dans tout ce qui est constellation étoiles et tout ça, mais vous avez des applis pour cibler les constellations, si ça vous intéresse. Et elle n'est pas loin de l'étoile Arcturus. Et c'est la comète qui s'appelle Lémon. Donc celle-ci, c'est la première qui sera moins... Vaut mieux regarder celle-ci en premier. Donc à partir de 19h30, bien sûr, dans un lieu où il n'y a pas de lumière artificielle. En plus, si le ciel est dégagé, on pourra observer aussi des étoiles filantes pendant cette soirée. Et la deuxième comète, qui s'appelle Swan, faut regarder direction sud-ouest, à côté de la constellation du Sagittaire. Et celle-ci, elle peut être visible jusqu'à minuit à peu près. Donc, si vous avez la possibilité, si le ciel est dégagé, déjà, essayez de voir si vous arrivez à les capter, à les voir à l'œil nu. Sinon, avec des jumelles et ou un télescope. Mais voilà, pour voir des comètes ou les étoiles filantes, si c'est nuageux, on ne pourra rien voir. Moi, je vais essayer d'aller voir. Mais chez moi, j'habite en Aveyron et ils annoncent de la pluie, donc un peu couvert et tout ça. Donc je verrai si j'ai la possibilité d'aller voir ces comètes ou pas. Donc n'hésitez pas à guetter votre ciel là où vous habitez, et même si vous n'avez pas de matériel, n'hésitez pas à aller voir déjà à l'œil nu si déjà vous les voyez ou pas. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça avec quelques étoiles filantes, ça serait magnifique aussi. D'ailleurs, j'ai pas le réflexe encore, mais sur ma page Facebook, je partagerai des photos que j'ai pu prendre pendant la pleine lune, donc du 7 octobre. Je ferai une publication demain, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais. Bref, allons-y pour la guidance, pour les énergies de cette nouvelle lune, donc en Balance. Donc ça va peut-être secouer ceux qui sont dans le signe de la Balance, qui ont le signe de la Balance dans leur thème astral. J'ai pu lire aussi que avec les énergies de cette nouvelle lune en Balance, on peut retrouver son équilibre, donc rééquilibrer les choses dans sa vie, dans domaine tout confondu. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, et à m'indiquer si vous voulez aussi votre signe astro, solaire ou ascendant, ou lunaire aussi. Ça peut être intéressant.
Bon, allez, c'est parti. On va prendre une première carte, toujours avec l'oracle des gardiennes du ciel, parce que celui-là, je le trouve sympa. Et je trouve pour les énergies lunaires, il est bien. Alors, nous avons... Oh, la carte d'or. C'est la plus belle carte du jeu. Oh, c'est magnifique. On va lire... il est où le petit livret? Là. Oh, je suis trop... la toute première fois que je l'avais acheté, procuré, le premier tirage que j'avais fait, j'avais eu cette carte aussi. Et j'étais trop fou. Donc, voilà. Vous êtes protégé. C'est la carte numéro 51, la carte d'or. Et ça nous dit... La carte d'or agit tel un bouclier magique de protection. Quand elle apparaît dans votre tirage, elle signale la présence de votre ange gardien. Il vous accompagne, vous protège, vous guide. Le plan divin est parfait. Tout va bien. Tout est protégé, guidé, aimé par la source qui n'attend rien de vous. Vous n'avez pas à être parfaite ou parfait, ou quelqu'un de bien pour mériter le bonheur. Il n'y a pas de bons points à récolter, de course au mérite. La vie n'est pas un défi, un challenge et encore moins une compétition. On ne vous demande rien d'autre que d'être vous, parfaitement imparfait, imparfaite, humaine en chemin, faisant de son mieux, tout simplement, ni plus ni moins. Je vous le mets si vous voulez faire une capture d'écran. Mais cette carte, elle est en dos de deck, je regarde pas. Ouais. C'est la 39 et ça nous dit Saturne rétrograde, l'humilité. Ne résistez pas. Ouais. Je vais pas lire le message dans le livre, mais ne résistez pas. Ok. Je vais prendre... Bon, ça sert à rien du coup. Je vais la mettre là. Est-ce que vous la voyez? Oui. Hop. Parfait. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Oh, c'est pas droit. Hop. Voilà. Pardon. Donc, on continue. On va prendre quelques cartes avec celui-là. La carte d'or. J'y crois pas encore. Bien sûr, une carte comme ça, il n'y en a qu'une dans le jeu. Alors, nous avons Ténèbres, lune la plus longue, 40. Résistance. Ok. On va prendre une ou deux de plus. Punaise. Avidité. Lune louve. Oh punaise. Action. Ok, celle-là, elle avait sauté, je la mets en dos de deck. Pureté. Lune neige. Est-ce que vous voyez tout là? Oui. Alors. Donc oui, ne résistez pas. Ténèbres, résistance, avidité, action. Passez à l'action peut-être par rapport à quelque chose, mais en douceur. Parce que pureté, remettre, beauté. Ouais, j'ai l'impression qu'on a besoin là de douceur, de bien-être. Ok. Je vais juste les remonter peut-être un tout petit peu.
pour qu'on puisse voir les autres cartes. Celle-là, on la laisse comme ça. Hop. Et là, on va voir dans le général, qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle d'Inanna, que j'aime beaucoup. Nouvelle lune, 21 octobre 2025. Nouvelle lune en balance. Allez, la porte, passage, transition. Ok. Passer un cap. La peur. Peur, courage. Ok. Donc, garder le cap avec du cours, en gardant notre courage, notre force, l'équilibre. Ouais. On en parlait, je vous le disais tout à l'heure, retrouver son équilibre, mais avec confiance, avec courage, et pas être guidé par ses peurs pour avancer, pour aller de l'autre côté d'une porte, de passer à autre chose, tourner une page, je ne sais pas. La liberté. Oui, se délivrer de quelque chose. Oui, comme je vous disais, tourner la page. Ok, quoi d'autre? Ouais, tourner la page peut-être après une trahison. Ou être enfin libéré d'une trahison. La justice, ouais. Ouais, l'équilibre, la justice, ça parle du signe de la balance, automatiquement. Quelque chose va être acté, j'ai presque envie de dire. L'homme, force, vous voyez, courage, force, autorité, garder, garder, par exemple, si vous voulez passer à autre chose, peu importe dans quel domaine, là c'est général, je rappelle, mais si vous voulez faire un choix, si vous avez un choix qui est fait pour passer à autre chose, ou déménager, changer de travail, fonder une famille, je ne sais pas, se fiancer peut-être, se marier, divorcer, parce qu'avec la justice, ça me fait penser à ça. Quand le choix est fait, gardez votre courage et votre force avec autorité, sans écraser les autres, vous voyez, mais restez sur ces appuis, le calme. Restez sur ces comment on dit, sur ces décisions. Gardez le cap vers où vous voulez aller. Oh, le cadeau. Ouais, cette liberté, c'est un cadeau. C'est une bénédiction. Vous êtes récompensé parce que vous avez gardé courage. Les peurs, oui, ça peut bloquer. Peut-être par rapport à une trahison, dans un couple, au travail, peu importe. Mais en fait, en faisant ce travail-là sur vous pour passer à autre chose, sortir des ténèbres, avec force et résistance aussi, retrouver son équilibre, son harmonie, un accord parfait avec vos choix, votre bien-être, retrouver son calme, sa paix intérieure. Et du coup, c'est un cadeau pour vous parce que on est plus apaisé par rapport à ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, le chien, la fidélité, loyauté. Être, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas changer d'avis si,
Par exemple, si vous avez fait un choix par rapport à cette transition, ce passage, passez à autre chose, tournez la page, restez fidèle à vos choix, à vos décisions. Même s'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous critiquer pour que vos peurs, vos blocages se réactivent, mais non, vous savez maintenant où vous devez aller, votre chemin, vous savez quel chemin prendre maintenant pour être plus équilibré, plus en paix en vous et dans votre maison ou en famille, mais d'abord pour vous. Et c'est une liberté, et vous gardez votre loyauté envers vous aussi. Ok ? Ouais. Et là, en dos de deck, on a la simplicité, l'authenticité, la vérité. Là, peut-être qu'il va y avoir une vérité s'il y a un jugement, par exemple pour un divorce, au travail, je ne sais pas, s'il y a un jugement, peut-être il y a des vérités qui vont être dites. Et du coup, le bilan, il va être plus facile pour vous, peut-être pour tourner cette page. Parce que c'est acté. Ok. Je vais en prendre quelques-unes pour préciser pour les cartes, avec ces cartes, pardon. Là, je prends celui-ci, l'oracle 11. Allez, c'est énergie pour la nouvelle lune en balance. Connaissance. Ouais, vous allez prendre connaissance de quelque chose où vous avez une formation, vous faites une formation, d'où la transition. Peut-être vous travaillez, vous retournez, comme on dit, sur les bancs de l'école, sur une formation pour le pardon, ouais. Pardonnez-vous par rapport au blocage ou au retard qui a pu se faire. Sagesse, c'est la même, regardez, c'est la même position, on va dire. Sagesse, ouais, vous êtes plus apaisé et aligné grâce à cet équilibre que vous retrouvez. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Nouvelle lune en balance. 21 octobre. Ouais, là, on a un petit message. Ça nous dit, avec la liberté, tu es libre. Oh, j'adore. Tu es libre d'être toi-même, libre de tes émotions, libre de tes pensées. Donc, liberté, libre, on est d'accord, c'est magique. J'adore. Oui, vous avez le droit de changer d'avis, de passer à autre chose, d'où la transition, le temps. Alors, cette trahison, peut-être, c'était il y a longtemps, où ça a pris du temps pour guérir de cette trahison, ou pour en prendre conscience. Mais là, vous l'avez fait, je pense. Vous avez réussi à voir qu'est-ce qui vous bloquait. Alors, c'est peut-être des peurs, la peur aussi d'être de nouveau trahi. Mais moi, pour moi, c'était avant. Le désaccord. Ouais, avec la justice, peut-être qu'il va y avoir des désaccords, des disputes. Où vous allez prendre aussi connaissance, alors justice ou pas, mais par rapport à la personne en face de vous, vous allez apprendre des choses que vous n'aurez jamais pu penser, j'ai envie de dire, que la personne avait comment dire, pas ses choix, mais ce discours-là. Et là, vous en prenez connaissance, en fait.
L'automne, on y est. Donc oui, lâcher prise aussi l'automne. Lâcher prise, pardonner, lâcher prise par rapport à des peurs, à des blocages, retrouvez votre courage, pardonnez-vous, pardonnez aux autres s'il faut, mais pour lâcher, pour tourner la page, ce que je vous disais tout à l'heure, l'air, ben c'est votre... voilà, Gémeaux, Balance, Verseau, on y est. Avec l'automne, c'est pas mal. Ensuite, le cadeau. Qu'est-ce que ça me dit? Oups, 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 oups. Non. Alors, je vais prendre celle-là. Ah, il y a celle-là aussi. Oh, punaise. C'était comme ça, peut-être? Non. Non. Le temps fait toujours son œuvre. Sois indulgent envers toi-même. De nouveau, avec le temps qui est là, l'intuition, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez, j'espère, les messages. Je vérifie. Oui, on est bon. Et là, on a l'été. Ok. L'été, c'est aussi retrouver sa chaleur ou la chaleur, le bonheur, l'épanouissement. Je vais en prendre une autre sur l'été, vu que c'est une saison. Où cette trahison, elle date depuis cet été. Réussite. Vous réussissez à passer à autre chose. Vous réussissez à être enfin fidèle et loyal envers vous-même. On vous le dit là. Sois indulgent envers toi-même. Changement. Il y a bien un changement de cap. Vous voyez la transition là, tout à l'heure, c'est pas le changement, mais c'est quand même un mouvement. La porte, passage, transition. Donc, on passe un cap, ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. Donc là, c'est le domaine général, on va dire. Là, maintenant, on va voir peut-être ce qui peut vous bloquer pendant cette période de nouvelle lune en balance. Est-ce que... Alors, sachant que ça dure environ 15 jours... là, je vous l'ai dit, je crois... là, je filme, on est le 18. Donc 15 jours, je crois que la nouvelle pleine lune, c'est le 5 novembre, il me semble, si je me souviens bien, et ça sera une super lune encore. Allez, ce qui peut bloquer ou ressortir par rapport à des peurs, des blocages par rapport aux énergies de cette nouvelle lune en balance. 21 octobre. Vie antérieure, des choses du passé. Du temps qui... Vous avez compris. J'espère. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer? Libération d'un blocage, parfait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dessous, c'était blocage, la peur, blocage et courage. Donc oui, vous libérez un blocage peut-être qui date ou d'une vie antérieure aussi. Ok. Quoi d'autre? Transformation, magnifique. Changement, transformation. Et là, on vous dit, on veille sur toi. D'où la carte d'or. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, mettre à l'endroit. La rupture homme, peut-être que oui, il y a eu un divorce, protection de nouveau. On veille sur toi, magnifique. Ensuite, changement imminent, on vous le redit. Et si vous ne voyez pas là, je vais peut-être monter un peu. Hop, voilà, là vous voyez.
Là, j'en remettrai d'autres. Donc oui, changement imminent après cette libération de blocage dans le mois en cours. Donc c'est maintenant là, la transformation. Alors, des fois c'est inconscient, mais on s'en rend compte quand on prend une décision par exemple. On se dit, bon bah allez, je sais pas, je m'inscris à cette formation alors que ça fait peut-être des mois que vous hésitiez ou que vous aviez peur. Et là, vous vous inscrivez, par exemple. Alors, formation ou autre, d'accord? C'est pour un exemple, pour que vous compreniez le sens que je veux dire. Alors, une dernière. Non, là, il y en a trop. Une dernière. Voilà. Rencontre forte. Ouais. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à libérer ce blocage, ou grâce à cette transformation, dans le mois en cours, vous allez faire une forte rencontre que vous connaissiez peut-être avant. Là. Paix intérieure, de nouveau, elle était là. Vous vous rappelez? Ok. Ok, je vais en prendre une autre. De nouveau, derrière, on a lien de vie antérieure, donc réconciliation, confusion, doute. Ouais, peut-être que c'était avant. Hein. Là, on va voir avec l'oracle d'Anka par rapport au blocage. Je vais en prendre 3 ou 4, je sais pas, on va voir. 4 peut-être. 2 et 2. Pour un blocage pour les énergies, une nouvelle lune en balance, qu'est-ce qui peut ressortir? Est-ce que c'est par rapport aux vies antérieures ou à vos blessures d'enfance de vos parents que vous portez en vous sans le savoir? Aussi, c'est possible, parents, grands-parents ou autres, mais... Alors, s'il vous plaît. Merci. La méditation, oui, ça peut vous aider. Écoutez aussi des musiques calmes, des fréquences pour méditer, pour vous endormir, par exemple. Tombe pas. Non, elle n'est pas tombée. Ah, il y en a 2. Pardon non accordé. On avait la carte du pardon tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, pardonnez-vous, ouais, pardonnez... Je sais, c'est facile à dire, mais blessure de l'âme. Oui. Une dernière. Pardon non accordé. Ou c'est quelqu'un qui vous a pas pardonné par rapport à quelque chose aussi, c'est possible. Mais est-ce que c'est ce blocage que vous arrivez à libérer? Parce qu'on a quand même un pardon en dessous. Et injustice répétée. La justice, on l'avait là. Hein. Donc, ou vous, grâce à des méditations, du travail sur vous, avec peut-être des soins énergétiques, tout ce qui est soins radiesthésie, je ne sais pas si vous connaissez, pour libérer tout ça, pour vous pardonner, et pour rééquilibrer. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, là, pendant cette nouvelle lune, vu comme elle est en balance, on va réussir à rééquilibrer les choses. Et l'injustice, justice, en sachant qu'il y avait la vérité et tout ça, d'où la transformation, le changement. On veille sur vous, hein, soyez confiants. Même si je sais que c'est facile à dire, la paix intérieure, elle va renaître en vous, j'ai envie de dire. Difficulté à s'affirmer. Donc, ce qui vous bloquait, c'était ça peut-être. Blocage, on avait force et autorité, vous n'arriviez peut-être pas à dire des choses
à certaines personnes ou à vous-même aussi. Et du coup, ça vous bloquait. Ça peut être aussi, je sais pas, des addictions, un déni par rapport à quelque chose. Et du coup, inconsciemment, ça nous bloque si on ne passe pas le cap de quelque chose. Si on n'arrive pas à tourner la page par rapport à une histoire, à une dispute, à un travail, je ne sais pas. Là, il n'y a que vous qui, peut-être, il y a quelque chose qui viendra en tête quand je dis ça. Et c'est sûrement ça qui vous bloquait. D'accord ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fait tilt dans vos têtes. Comme ça, je peux avoir un petit retour. Donc, c'est quand même beau, hein. C'est cool, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui vont se régler, je pense. Mais n'hésitez pas à vous entourer, à vous renseigner aussi, à fouiller. Et surtout à vous pardonner, peut-être de ne pas avoir pris une décision il y a tant de temps, ou peut-être parce que c'était pas le moment, vous n'étiez pas prêt, et maintenant, ça y est, vous êtes assez fort, vous arrivez peut-être à dire les choses maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir avancer et être en paix avec vous et en vos choix, dans votre maison, en famille, peu importe. Allez, on continue. Là, je ne sais pas si on fait... ouais, on va voir peut-être pour le travail, le domaine pro, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, je sais, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais... si ça résonne, c'est que peut-être vous avez des choses à travailler aussi, à mettre en lumière aussi des choses. Communication, ok. Allez, pour le domaine professionnel. Énergie de la nouvelle lune en balance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 21 octobre. L'homme qui revient. Donc oui, ça peut être lié à un homme, mais ça peut être aussi retrouver son côté yang. L'action. L'action, on l'avait là, hein, vous vous rappelez? Donc, l'homme, ça peut être aussi ce côté masculin en nous, hommes et femmes, bien sûr. Ou c'est lié à un homme par rapport au travail. Blocage. Non, mais de nouveau, sur la même carte, parce que c'est un homme qui vous bloquait. Lâcher prise, on l'avait avec l'automne. La liberté, on l'avait juste dessous, je crois. Oui, avec le poisson, là. Je vous la montre. Ok, délivrance, s'échapper. Donc peut-être s'échapper d'un patron qui vous bloquait finalement, et du coup vous lâchez prise, vous dites hey, c'est bon, je m'en vais, je change de boulot. Vous avez déjà peut-être trouvé un autre travail et là vous avez posé votre mois de préavis, je ne sais pas comment on dit, guérison. Ouais, vous guérissez aussi de cette trahison-là en vous libérant de ce schéma de blocage, alors lié avec un homme ou pas. Mais vous reprenez votre force et votre autorité pour péter ce blocage-là, pour pouvoir vous libérer et guérir. Ok, l'été qui revient. L'été là, je rappelle. Ok. La famille. Alors, ça peut être lié aussi à la famille, ou la famille... était bloqué parce que vous étiez, par rapport au travail, c'était compliqué. Chakra du plexus solaire, c'est vous rebrillez. Vous voyez, tout à l'heure, on avait liberté et cadeau. Et bien là, en lâchant prise, vous rayonnez de nouveau, vous brillez. Vous retrouvez votre chaleur intérieure, votre paix intérieure. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, je crois, avec l'été, là, tout à l'heure. Ok.
indépendance. Ouais, vous prenez votre envol. Liberté, indépendance, ouais. Alors, est-ce que vous créez une entreprise? Est-ce que vous changez de boulot? Est-ce que vous, comme je disais tout à l'heure, vous arrêtez un travail et vous partez en formation pour autre chose? Je sais pas. Harmonisation. Allez. On l'avait tout à l'heure, je sais plus, avec l'équilibre, harmonie. Donc c'est la même. Ouais. Parce que grâce à cette guérison, ce lâcher prise et tout ça, et chakra du cœur. Vous écoutez votre cœur, vous faites des choix pour vous. Là, vu comme c'est le domaine pro, alors ça peut être pour les projets professionnels, pour les personnes qui sont en retraite par exemple, ça peut être pour faire, je sais pas, être bénévole, être dans une association, mettre plus de cœur dans ce que vous voulez faire. Peu importe, le pro, c'est pas forcément professionnel pour de 20 à 60 ans, vous voyez. Mais c'est vraiment, on fait les choses avec son cœur. On a quand même 2 chakras sur 11 cartes, si on compte celle-là. Donc, d'où le rééquilibre, vous voyez, l'équilibrage. Être de nouveau droit, plus paix intérieure. Chakra couronne. Ah, signature. Ouais, peut-être vous signez quelque chose qui vous tenait à cœur par rapport à un pro. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, une démission ou un changement de poste. Donc du coup, des papiers sont signés et vous êtes plus heureux. Chakra couronne, vous êtes plus connecté. Vous êtes plus connecté avec vos intuitions. Même si vous en doutez. Le temps fait toujours son œuvre, sois indulgent envers toi-même. C'est pas parce que ça prend du temps que c'est un échec aussi, d'accord? Célébration, pouvoir personnel, joie. Bon, on va arrêter là. Mais je vous assure que dans cet oracle, il y a des cartes, elles sont pas top, hein. Mais c'est magnifique. Oui, le rééquilibrage, je ne sais pas si vous la verrez là, j'espère, parce qu'elle est magnifique cette carte. Ok. Mais en tout cas, pour le pro, là, ouais, il y a la transition, la porte, elle est franchie là. Ça y est, vous la franchissez avec le cœur, avec l'envie, avec force et courage. Ok. Allez, on va voir dans le sentimental, voir qu'est-ce que ça peut nous dire. Sentimental, énergie de la nouvelle lune en balance. Sentimental, relationnel, ok? Donc ça peut être sentimental, couple, rencontre et tout ça. Relationnel, c'est tout ce qui est famille, amis, collègues. Ah, tromperie, adultère, méfiance. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est un homme? On va voir. Ou le masque est tombé aussi. N'oublie pas le blocage, la justice en général. Vous vous rappelez? Le printemps, nouveau départ. Renaissance. Là en haut, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Les doutes. Un nouveau départ après des doutes ou un nouveau départ, même si vous avez des doutes, des réflexions, j'y vais pas, vous y allez. Se faire ghoster. Même si on vous donne plus l'heure, vous faites vos choix. Ça y est, vous avez plus peur, j'ai envie de dire. Le nouveau départ, on lâche prise, vous vous rappelez, avec l'automne. Puis elle était là aussi, le lâcher prise. Donc, accepter, ouais. La personne, alors dans le sentimental, la personne
elle vous répond plus, ben acceptez et faites votre vie, quoi. Vivez pour vous, votre chakra du cœur, d'accord? On vit pas pour les autres, hein, on vit pour soi. Hein. Tu me manques. Alors peut-être il y a une personne qui vous a dit à qui vous manquiez, mais en fait c'était un mensonge. C'était juste pour mieux se faire voir, vous voyez? Succès. L'été encore, là j'ai envie de... Alors c'est pas vraiment la carte de l'été, mais ça me fait penser à l'été avec le soleil. Donc succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. On vous le disait déjà avec cette carte. Oh, j'ai pas envie de l'abîmer, ça. Ok. Donc, ce nouveau départ, ça sera un succès. Donc, séparation, machin. Amour éphémère. Ouais. C'était pas une personne pour vous, peut-être. Amour passager, flirt. Alors, peut-être que cette relation, ça vous a ouvert les yeux sur vos doutes aussi, peut-être. D'où le changement, le nouveau départ. Oui, on vous dit oui. On vous, on nous, je m'inclus aussi, hein, vous inquiétez pas. Ok. Peut-être, ouais, ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Papa. Est-ce que... Là, ça va être... Vu comme c'est dans le sentimental. Alors, sentimental, si c'est un couple, ce qui me vient, c'est que peut-être que vous, mesdames, vous êtes tombées enceintes et le monsieur, il avait un peu de doute parce que pour lui, peut-être, c'était un amour éphémère, c'était juste comme ça et tout ça. Et quand vous lui avez dit que vous étiez enceinte, il vous a pas répondu, il n'y a plus personne. Peut-être parce qu'il avait du mal à accepter qu'il allait être papa. Peut-être. C'est ce qui me vient en premier là. Après, si c'est dans le domaine relationnel, familial, peut-être que vous avez... comment dire la phrase en français, vous avez accepté que votre père, votre papa, en fait, il vous donne plus de nouvelles. Il y a eu un conflit et où vous avez réussi à enlever son masque malgré qu'il vous manquait, mais en fait, vous avez réalisé quelque chose. Et vous acceptez en fait que c'est comme ça. Quitter. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus. Ose le changement, on vous le répète. Traumatisme de rejet, peut-être que c'est par rapport à votre papa. Ou vous avez pris une décision dans votre vie sentimentale. Et en fait, vous quittez cette personne parce que vous acceptez qu'il vous... Alors, accepter d'être rejeté, c'est dur. Mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de dire bon ben ok, je ne verrai plus cette personne même si c'est mon père, parce qu'il me rejette, parce que je suis homosexuelle ou je veux faire un enfant toute seule, et ce père ne comprend pas. Mais du coup, vous quittez ces énergies-là pour être mieux. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, ça revient avec le chien et transformation. Vous allez peut-être être aidé par des amis ou par de la famille, mes frères et sœurs par exemple, ou des amis très très proches
qui vont vous faire comprendre que vous êtes comme vous êtes. Et du coup, ça va vous aider à lancer ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce changement. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Et là, on dit bien, ose le changement. D'accord? Bon, allez, je m'arrête là, sinon Déjà que là, c'est un peu long, mais c'est pas grave. J'ai envie de prendre quelques cartes de tarot pour voir. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Alors, c'est un peu précis quand même, mais... Hop, allez, on continue pour les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on nous dit en balance, 21 octobre 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre quelques cartes. 3 de coupe, ouais. Célébration, sororité, réunion, s'entourer de bonnes personnes, des amitiés, être loyal envers ces gens. La tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Le soleil. Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, un blocage qui s'écroule et le soleil revient. Donc la tour, oui, c'est quelque chose qui s'écroule. Est-ce que c'est par rapport à des mensonges? Est-ce que c'est par rapport au jugement avec la vérité qui est dite? Vous voyez ce que je veux dire? 10 de denier, grâce à cette tour qui s'écroule, le soleil revient, vous renaissez, nouveau départ. Et là, vous êtes 10 de denier, c'est... alors, ça peut toucher le famille, financier, du soutien, héritage aussi. Peut-être la tour, c'est un décès, mais... Oh, waouh! La grande prêtresse, clairvoyance. Vous arrivez, intuition, ça ressort. Hein. Troisième œil. Vous y voyez beaucoup plus clair. Mais pour ça, faut ouvrir les yeux, faut accepter, vous voyez là, accepter ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, dans n'importe quel domaine là, d'accord? C'est pas précis, j'ai pas demandé des cartes pour tel ou tel domaine, donc là on va dire que c'est général. Mais vous allez être soutenu pour réussir à vous sortir de cet effondrement dans votre vie, pour que le soleil rebrille en vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre cocon. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est quand même beau, hein? Mais c'est pas évident, je sais. Vous voyez là, on vous dit transmission de la sagesse divine, lien avec le monde spirituel. Vous pouvez faire des rêves aussi. Non mais là, en 5 cartes, on a 3 cartes majeures. Hein. C'est quand même fou. Hein. Et j'avais le livre, je ne sais plus où je l'ai mis. Est-ce que je l'ai par là? Je crois pas. Je regarde vite fait. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais c'est pas grave. Ok. 6 de coupe. Retrouvailles. Retour aux sources. Souvenirs d'enfance. Travail de mémoire. Revenir à l'innocence de l'enfant. Plaisir simple. Donner sans attente. Sans attente. 6 de coupe, c'est oui, c'est être nostalgique aussi. Repenser au passé. Quand on était enfant. Les rêves d'enfant. Tout ça. Vous voyez, être nostalgique, se souvenir dans sa bulle. Ok. La justice. Encore une arcane majeure. Hein. Obtenir réparation, équilibre, arbitrer, équité, verdict sans appel,
mettre fin aux négociations, évaluer les conséquences. Pardon. Donc on avait justice là avec connaissance aussi. Justice, elle y était aussi, je ne sais plus où. Donc oui, là, avec les énergies de la balance, je vous l'avais dit au départ. Hein. Donc c'est plutôt chouette. Là, on va voir. Là maintenant, on va prendre quelques cartes de l'oracle Libération énergétique. Voir. Qu'est-ce que je vais voir ce qui tombe, mais je ne vais pas en prendre beaucoup. 2, 3 max. Allez, énergie de la nouvelle lune. Hop. Changement concret. Bim, on y est. J'adore. On nous l'a dit là tout à l'heure. Hein. Bienveillance et médiumnité. Intuition. Je les prends parce qu'elles sont retournées. Et celle-là, elle est tombée, je la mets là. Et c'est abandon. Abandon, blocage karmique, colère, souffrance émotionnelle, trahison qui ressort, dépendance affective, rejet. Peut-être regardez, si ça vous parle tout ça, regardez ce qui signifie les 5 blessures de l'âme. Donc nous avons la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. L'injustice, on l'avait avec l'oracle d'Anka. D'accord ? Donc là, oui, n'hésitez pas à vous... Alors, on vous a déjà dit que vous étiez protégés, mais n'hésitez pas, en plus avec vie intérieure et tout ça. Là, il y a de nouveau l'été. C'est quand même magnifique, là. Franchement. D'ici 15 jours, intuition, d'ici 15 jours, je vous ai dit tout à l'heure, on va y voir plus clair. Donc, d'ici 15 jours, c'est jusqu'à la fin de la période de la nouvelle lune. Donc, c'est peut-être là que vous allez réaliser, vous allez ouvrir les yeux par rapport au passé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez prendre des décisions que ou vous n'arriviez pas à prendre, ou que vous hésitiez à prendre par peur, par doute de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser, voilà. J'ai envie de vous lire le changement concret, parce que franchement, le changement, on l'a eu plusieurs fois, et j'ai envie de vous le lire. Je ne vais pas tout lire, bien sûr, toutes les cartes, mais celle-là, vu comme c'est la première, je vous la lis, d'accord ? Donc ça nous dit, changement concret. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies. Tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué dans tes relations avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et blocages et tu as réussi à t'en libérer. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. De nombreux événements concrets sont en chemin. Beaucoup de synchronicités se mettent en place. Tu es dans une énergie où tu vas recevoir les fruits de tous tes efforts et de ton investissement pour être dans une véritable connexion avec toi-même. Méditation, intuition, s'écouter, d'accord. Aujourd'hui, tu peux avancer de façon concrète car la connexion dans ton chakra racine est rétablie. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée concrète et de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Ok, j'espère que vous la voyez. Tu peux
t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. La réussite et la réalisation positive sont un chemin vers toi. Tu peux être fier de toi. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement. J'ai envie de prendre une petite carte de l'oracle des symboles de vie. Donc là, les quelques... Là, je vais en prendre qu'une, hein, parce que là, avec... Bon, je ne vous ai pas tout lu, pardon, mais vous comprenez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît, pour les énergies de cette nouvelle lune? Puis nouvelle, on n'oublie pas, on met des choses en place. Hop, ça sera celle-là. Et on nous dit connaissance. Elle y était là, hein, vous vous rappelez? Puis en plus, là, c'est le numéro 33. C'est un chiffre maître, si je ne me trompe pas. Connaissance, avec les clés, les printemps, nouveau départ. On y est, hein? Je suis trop contente. C'est trop bien. Donc, regardez cette magnifique carte. Avec le soleil très, très lumineux. L'ancrage, là, des ancrages, ça bouge, ça met en place. Il y a des clés. Il y a 2 clés. Là, on dirait des pendentifs. Et le soleil, vous rayonnez de nouveau. Ok? Allez, on va lire ça. Non. Connaissance. Donc, les mots-clés, c'est clé, connaissance, solution, ressources, potentialité, possibilité, savoir, pouvoir, prospérité, ouverture, fermeture, évolution, étape, degré initiatique, formation, apprentissage, étude. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Et là, ça nous dit, donc symbole, les clés de la connaissance, les clés du destin, le symbole de la clé et son double rôle d'ouverture et de fermeture. Vous ouvrez et vous fermez des portes. La transition. Vous vous rappelez là, la première carte qu'on avait? Celle-là? Ok? Bon, je ne vais pas... si on vous revenez en arrière. Hein. Symbole de pouvoir et de prospérité. Ok? Interprétation. Cette carte indique que des informations utiles à votre développement vous parviennent. Vous détenez les clés du pouvoir et de la prospérité qui vont vous aider à changer de statut, de situation de vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont les clés de votre destin, mais aussi de nouvelles ressources, des solutions, des atouts, des outils, un savoir, une initiation, des connaissances ou des accès à la connaissance. Il s'agit aussi d'un accès à une formation où vous envisagez de faire des études. De nouvelles potentialités ou de nouveaux possibles s'ouvrent à vous. Les clés permettent d'ouvrir ou de fermer certaines portes, de lier ou délier des personnes ou des situations. Elles permettent d'accéder à une autre réalité, à une étape supérieure, à changer de niveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez changer de poste, pour vous performer, pas vous performer, mais vous comprenez? Ok. Allez, celle-là, on va la mettre là, parce qu'elle est magnifique. On est d'accord. Je vais prendre un petit message du Pocket Oracle de la numérologie. J'avais envie. En plus, les messages, vous verrez, ils sont très très courts. Et à la fin, on prendra une carte, les portes magnifiques
Non, magiques, pardon. Les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, une ou deux. Énergie, nouvelle lune. Eh, mais décidément, la clé, elle ressort. Reviviscence. 99. Le 3, l'espoir. Garder espoir, foi. Alors, 99, qu'est-ce que ça nous dit? Non. Je suis allée au 9. Donc, ça nous dit, tu viens de laisser derrière toi les haillons du passé. Ce personnage que tu incarnais jusqu'alors n'a plus sa raison d'être. Quelque chose en toi de subtil s'est élevé à un niveau de conscience supérieur et te permet d'aller plus loin dans ton éveil. Cette clé qui te manquait depuis toujours vient d'ouvrir une porte capitale. Je vous le mets au cas où, si vous voulez le relire. Eh bien, c'est parfait, moi je dis. Allez, une dernière carte avec les portes magiques de l'univers et après j'arrête là. Oui, là j'avais envie de prendre quelques petites cartes comme ça avec des petits messages, ça change. Et comme ça, des fois ça peut parler à un mais pas à l'autre et l'autre message, ça, voilà, ça varie. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune, quel message s'il vous plaît? Octobre. Oups là, eh ben, il y en aura 3. Donc la première, c'est celle-ci. La victoire magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, les portes magnifiques. Bon, c'est bon. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est la numéro 53. Parfait. Après, celle-là, je l'ai vue, elle s'est retournée. Le nouveau cap. C'est bizarre. On en parle depuis un moment, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Ça résume bien, hein? Moi je trouve. 37. Et la dernière, la 14, l'émerveillement, les yeux grands ouverts. Vous y voyez plus clair. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Eh bien, moi je dis, c'est magnifique. Victoire magnifique, moi je dis oui. Le féminin solaire en dos de deck. Laissez briller votre féminin solaire, vos intuitions, votre côté yin. Ok? Sa puissance illuminera votre existence. Magnifique. Puis on n'oublie pas la carte d'or en tout premier. Hein. C'est le doré, c'est solaire. Ok? C'est lumineux. On brille, on rebrille. Et là, c'est la numéro 20. Allez, je m'arrête là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. Sincèrement. Si ça, dans certains domaines ou l'ensemble, si ça vous parle, merci de me l'indiquer en commentaire, s'il vous plaît, pour que
la chaîne grandisse un peu. N'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient être intéressées par cette guidance pour cette nouvelle lune en Balance le 21 octobre. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas les 2 comètes. D'accord? En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez une belle période de nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.